Bonjour à tous, nous sommes toujours à Megève. Aujourd'hui, je vais pouvoir profiter de la belle journée qui s'annonce pour faire une belle marche. Mon objectif du jour, c'est d'atteindre le Christ-Sommet et ensuite, suivant les conditions météorologiques et puis mes conditions physiques, je vais voir par où je rentre. Soit je rentre par la droite, c'est-à-dire je vais passer par le Jaillet et descendre le massif du Jaillet, soit par la gauche et je vais rejoindre Prat-sur-Arly, qui fut l'endroit où il y a eu le sprint hier sur le Tour de France. Voilà, donc là, je vais passer par en face. Et normalement, sur les indications, c'est marqué 3 heures pour monter là-haut, 2h45, 3 heures à peu près. Donc on va voir combien de temps je vais mettre. Puis après, on verra si le ciel se dégage un peu, si je peux faire d'autres trucs. On verra, je ne sais pas encore. Voilà. Allez, là je quitte le centre-ville de Megève pour faire ma promenade. Et je vais en face, là, je vais monter là, juste en face. Allez, à tout à l'heure. Voilà, on est au hameau de la Motaz. La Motaz, 1092 mètres. Et les descentes, tout ça. Donc on va prendre le chemin qui est sur la droite, là, pour monter sur le Christ-Sommet qui est juste ici. Allez, le chemin, hop. Regardez autour. Voilà, donc ça fait à peu près déjà 15 minutes que je marche. Voilà, alors je pars très tôt ce matin. Là, regardez ces roches brunes. Le Mont Joli. Alors c'est pas ce chemin pour monter, mais c'est le chemin qui est là, qu'il faut prendre pour monter. J'ai l'impression qu'il manque un panneau, il y a un panneau qui a disparu pour bien indiquer le chemin. Voilà. Regardez la petite vue que j'ai là. Hop. Vue sur Megève. Et le massif du Mont Blanc derrière, mais là il est sous les nuages. On voit le Mont d'Arbois, le Mont Joli, le Mont Joux, Roche Brune, la côte de Mille au fond, le Liotaz. Et là-bas, on n'aperçoit pas encore, mais c'est Prat-sur-Arly. Regardez par où je suis passé. Et là le chemin. Là, tout est pour voir. Regardez ce qui me reste là dans la pénombre, tout ça. Maintenant c'est une bonne côte. Donc il faut savoir s'arrêter et faire des pauses. C'est dur. Mais ça va. Regardez-moi ce chemin. Je sais pas si j'ai pris l'ancien. Parce que là, ça monte encore pas mal. Je pense faire une pause un peu plus haut. Et je sais pas si par là il n'y avait pas le nouveau chemin. Je sais pas. Bah on verra quand on sera au bout de ce chemin là. De toute façon, sur les plans c'est celui-là. Voilà. Allez, tout à l'heure. Quelle montée. Petite pause dans le hameau qui est. Alors je sais plus comment il s'appelle. Dans cet hameau. Voilà. Là, on a une petite chapelle, plutôt lieu, mais il n'y a plus grand chose. Voilà. Et là le chemin il est juste ici. Allez, on est bientôt à mi-parcours par rapport au sommet du Christ-Sommet. Ah, je me suis trompé de chemin. Donc le Christ-Sommet est par là-bas. Et là je vais aller au pied des pistes pour prendre un autre chemin. Parce que j'ai l'impression que le chemin qui passe par là et qui va dans le hameau qui est là-bas, il n'existe plus. Je sais pas. Donc j'ai aucune indication sur le chemin. Donc je vais aller au pied des pistes. Et là je connais le chemin pour aller au Christ-Sommet. Parce que je l'ai déjà fait 2 fois, mais dans le sens descendant, non pas dans le sens montant. Parce que j'ai pris un autre chemin. Et là je peux dire que ça monte. Hein. Bon les amis, je suis bien crevé. Le Christ-Sommet c'est en haut. Je vais essayer de zoomer. Voilà. Voilà. Sauf que là, je suis au pied des pistes. Là, vous voyez, c'est la bleue qui se trouve ici. La rouge,
est ici. Et dans le fond de vallée, c'est la Noire. Donc chevreuil, aigle, coq. Regardez ce qu'il nous annonce. Le temps de marche. 1h50 et il est déjà 8h40 là où je suis. Et là, je peux aussi passer par le Christomet en passant par là avec le départ du sentier du Tétralier. Mais honnêtement, là, j'hésite à monter jusqu'au Christomet, donc là-haut. Parce que voilà, je suis bien fatigué. Et puis là, tout à l'heure, là, bon, là, je suis monté sur la route, donc ça va. Mais juste avant la route, j'ai eu le chemin par rapport à la pause que j'ai faite. Et le chemin sur pratiquement 200 mètres, c'était un chemin complètement gorgé d'eau. Donc j'ai marché dans des flaques d'eau, toute sa compagnie. Je me suis trempé à mort. Et je fatigue un peu. Donc je vais faire une petite pause là ici. Et puis je prendrai ma décision si je mets 2 heures pour aller là-haut. Ou si... et après je partirai sur la droite pour rentrer. Ou si je coupe directement, je passe par là. Pour monter directement en haut là et ne pas faire toute cette partie là, parce que là le chemin il est là et ensuite il passe dans la forêt qui est ici à gauche pour passer derrière le chevreuil et arriver en haut de la piste du chevreuil avant d'arriver là au Christomet. Petite information, hein, quand vous êtes à Megève, vous pourrez voir ces numéros là, X et Z par exemple, mais il y avait d'autres chiffres et c'était les anciens noms des chemins de randonnée de Megève. Donc bah, le Christomet qui se trouve là-haut ou qui est là-haut, bah, ce ne sera pas l'objectif d'aujourd'hui. Je commence un peu à avoir mal aux cuisses. J'ai pas envie de... Parce que là c'est facile ici, mais après il y a toute la montée dans la forêt avant de repasser au niveau de la piste de chevreuil pour arriver là-haut. Donc j'ai décidé de ne pas monter au Christomet aujourd'hui. Parce que c'était la seule journée du beau temps, donc je voulais faire une bonne promenade, mais j'ai un peu surestimé de mes forces. Donc la voie de la sagesse, je veux qu'en fin de compte, je vais monter par là, donc qui est une montée un peu plus douce. Et ça va m'arriver au-dessus du Jaillet. Et ensuite, je rentrerai par le chemin direct du Jaillet pour rejoindre Megève village. Donc là, j'ai encore pas 50 minutes, mais j'ai eu moins 1h20 pour aller en haut. Et ensuite après, je pourrais aller sur le Jaillet. Allez, direction le Baltrap. Voilà le domaine skiable du Christomet. Donc il y a 4 pistes. La piste bleue ici, piste noire dans la bas-fond de vallée, piste rouge, le sommet. Et après, comme on s'est dit il y a 15 d'années à peu près, ils ont relié le domaine avec la Gétase. Donc là normalement il y a une autre piste de ski qui permet de descendre sur la gauche et de rejoindre le pied du Gétase. Et maintenant ils ont créé un petit tire-fesse pour faire remonter la pente, parce qu'il y a deux tire-fesses. Et bien sûr les 2 télésièges depuis la Gétase pour remonter ensuite tout en haut de la Grande Thoraz. Et ensuite 2 tire-fesses qui permettent de revenir à cet endroit là. Et là on est sur la piste bleue qui vient du Jaillet et qui passe par là pour aller au pied du Christomet. Voilà. Et moi je vais monter une autre piste bleue, mais c'est à peu près comme ça, hein, donc c'est de la montée tranquille. Et ça va me permettre de remonter tranquillement. Voilà, j'aurais fait une belle balade aussi, mais comme je vous dis, il ne faut pas que je surestime mes forces. Et voilà, j'arrive au Baltrap. Donc vous voyez, j'ai déjà fait pratiquement 450 mètres de dénivelé. Et au Christomet aussi, le chemin ici c'est 2 heures. Mais moi je l'ai déjà fait. Et, en fait, c'est pas forcément 2 heures, hein, ça dépend du temps que tu prends. Je crois que je l'avais fait en 1h30. Mais bon, parce que moi j'avais garé ma voiture ici. Mais quand on vient comme vient de faire de Megève, ça fait un peu plus loin. Hein, parce que là on a déjà un peu la fatigue cumulée. Donc on va aller au Jaillet. Donc 1 heure de marche environ. On va faire la pause, une grosse pause là-bas, et puis après on reviendra directement sur Megève, et puis on aura fait une bonne promenade aujourd'hui, hein, quand même. Donc là, pour faire parler du Baltrap, qui est ici, donc c'est une institution Megève, et il y a même
des champions, hein, des champions. Il y a des gens qui sont allés au championnat du monde, championnat d'Europe et aux Jeux Olympiques avec le club de Megève. Et donc là, c'est la piste. Donc voilà, bon, c'est une bleue. Hein. Et là, en hiver, c'est une bleue, c'est une piste de ski. Et là, on va monter tranquillement par là pour rejoindre le Jaillet. Donc le chemin veut que je passe par là, voilà au Jaillet. Je sais pas si vous voyez, dans 40 minutes. Mais en fait, moi, j'ai envie d'aller d'abord par la Croix des Salles avant d'aller au Jaillet. Sauf que je connais un autre chemin, qui est celui-là. En fait, c'est la piste de ski. Hein. Et je pense que je vais passer par la piste de ski pour aller directement à la Croix des Salles, sans passer par le Jaillet. Et après, de la Croix des Salles, je redescendrai sur le Jaillet. Voilà, comme ça me fera une belle balade, ça me fera un autre objectif dans la journée. Regardez, là c'est un passage pour... parce que là, il y a les vaches qui prêtent. Tout ça compagnie, donc là, hop, un petit passage. Et voilà. Ben voilà, on est aux frais, les phrases. Donc voilà, donc je vais passer par là, pour continuer mon chemin. Et ici commence le sentier de découverte du Tétralyre, qui permet d'y aller d'ici, d'aller jusqu'à la cabane des phrases, et puis ensuite tourner à gauche pour aller un peu plus haut, une zone où il y a des myrtilles, et puis ensuite ça part sur le Christolet qui est là-bas. Regardez encore, là vous voyez on est sur la piste bleue. Donc voilà, et moi je vais continuer mon chemin par là, pour aller jusqu'à la croix des Saules, c'est ça, qui est le point culminant de Combloux, pour les pistes de ski de Combloux, et ensuite après direction donc le Jaillet, donc je suis plus très loin, et puis voilà. Voilà, comme ça j'aurais fini ma montée. Vous voyez, là j'ai déjà pris plus de 500 mètres de dénivelé et il me reste encore 150 mètres de dénivelé et je serai au sommet de mon périple d'aujourd'hui. Voilà, j'aurais fait 650 mètres de dénivelé à peu près, positif d'un coup là. C'est pour ça que je vous dis, il faut pas trop présumer de ses forces au tout début dans une randonnée sur Megève, parce que ça grimpe fort quand même. Faut un petit peu d'entraînement avant de commencer les rondeaux. Voilà. Si on commence depuis le village, après on peut monter au sommet, de certains sommets pour commencer des randonnées. Allez, tout à l'heure. Regardez-moi ces plantes. On arrive bientôt au bout. Donc regardez, il y a encore tout cette là. Voilà, 1700 mètres. Je viens de faire 700 mètres de dénivelé. Donc je vais aller faire la Croix des Salles, qui est à 150 mètres d'ici. Je pense que c'est juste le point de vue qui est là pour voir le point de vue. Donc là on est sur la connexion avec donc, le télésiège qui est là. Il y a le Carfest qui est là, il y a le télésiège qui est là. Là c'est donc le domaine skiable de Combloux qui est ici, et le sommet de Combloux est juste là-haut, là, ce qui sont les salles, un truc comme ça. Mais moi je vais pas y aller, parce que vous voyez, je viens de faire 700 mètres de dénivelé. Voilà, et là je vais aller me reposer ici quelques instants pour faire une bonne pause, et puis après voilà, j'ai 1h25 pour rentrer à Megève en passant par le Jaillet. Donc je vais reprendre le petit bout de chemin que j'ai là, et tout de suite à gauche, je tourne tout de suite à gauche pour aller sur le Jaillet. Le mauvais temps ne permet pas d'avoir une belle vue sur le massif du Mont Blanc. Hop. Ça c'était le siège de Beauregard. Et le Christomet qui est là-bas quand on aurait été un objectif, mais regardez, un petit peu le plafond nuageux quand même bas. Donc je vais pas traîner. Là j'ai du vent. Je sais pas si vous allez l'entendre dans le téléphone. Et en bas c'est la vallée de l'Arve. Là ça doit être Passy. Si on voit, alors je vais essayer de zoomer, mais on voit non plus l'autoroute A40, mais la nationale pour aller vers le tunnel du Mont Blanc, Léger, Chamonix. Voilà, hop, bon. Je vais redézoomer. Voilà. Donc là on est à 1730 mètres à peu près. Voilà. Voilà, regardez les pistes. Voilà. Et moi je vais prendre non pas le chemin que vous voyez en face, mais celui qui va après dans le bois à gauche, pour aller en haut du Jaillet et redescendre à Megève. J'ai mis
2h40 pratiquement pour remonter là. Et vous voyez, on voit là-bas où j'étais hier. On le voit pas très bien. Donc voilà. Mais là j'ai mis 2h40 pour monter. Je peux vous dire que c'est assez costaud. Je crois que j'ai bien fait de pas aller au Christ-Mets. Et regardez bien. On a le haut de la Gétaz, donc ce qu'on appelle le Contoraz. C'est là que j'avais pensé aller. Mais honnêtement, vu les conditions climatiques, je crois que j'ai bien fait de monter ici. Et vous voyez les nuages. Donc là, il fait 13 degrés. Je viens de finir ma pause. Là, il est 10h. Donc pratiquement 3 heures pour moi. Ça fait déjà presque 3 heures que je suis là. Et je vais m'arrêter. Et voilà. On va maintenant redescendre sur Megève. Comme ça, j'y serai avant midi. Et ben, c'est pas au Jaillet que je vous retrouve, c'est à la Croix des Salles que j'ai enfin trouvé. Je l'avais pas vu. Donc, regardez, on voit bien là le massif du Mont Blanc. Mon Megève un peu caché. Là, c'est les hameaux de mi-quartier. Il y a Combloux juste derrière. La zone skiable de Combloux. Voilà. La vallée de l'Arve qui est juste en dessous. Donc là, c'est vraiment une belle vue. Hein. Alors, c'est pas une 360 degrés, hein, mais ça reste quand même une belle vue. Allez, maintenant, je vous retrouve au Jaillet. J'arrive tranquillement au-dessus du Jaillet. Regardez au fond. Qu'est-ce qu'on voit ici? L'altiport de Megève. Et le lac de Javenne est juste là-bas. L'altiport, lac de Javenne. Voilà. Allez. Je vais continuer sur ce chemin pour aller au point de vue. Voilà, on arrive au point de vue du Jaillet. Où on a une petite table d'orientation ici. Là, vous avez l'arrivée du télécabine du Jaillet. Alors, si vous êtes trop fatigué, bah, vous pouvez rentrer par là. Moi, ce ne sera pas le cas. Parce que j'irai sur le côté droit pour rentrer. Voilà. Regardez, là c'est le petit lac là, pour les canons à neige. Et on a le chemin aussi. Ici, alors si vous prenez ce chemin là, ça vous ramène sur Combloux, sur la hauteur de Combloux. Et puis à un moment donné, on peut tourner sur la droite pour aller sur le chalet de la Veille. Petit restaurant, puis après qui vous ramène sur Megève. Là, ici, normalement, en faisant cette descente là, vous en avez pour 1h30, 2 heures de marche. Ouais, 2 heures de marche, je pense. Pour rentrer sur Megève. Megève au combat, regardez, le massif du Mont Blanc. Et voilà ce qu'on peut voir sur la table d'orientation. Hop. Le Mont Blanc qu'on a vu quand j'ai fait la promenade au lac de Javenne. Comme je vous dis, hein, Megève, même pas que Prat-sur-Allie qui se trouve ici, Megève ici, demi-quartier, Combloux, Saint-Nicolas-de-Héros, Passy, Saint-Gervais, Condamine-Montjoie juste derrière, Cordon à gauche, Challenge, même en face là-bas. Il y a tellement de... Il y a le désert de Platée là-bas. Il y a tellement de randonnées qu'on peut... Voilà quoi, c'est... Chacun son rythme. Et puis si vous ne faites pas l'objectif du jour, vous pouvez faire ailleurs, il n'y a aucun souci. Hein. Franchement, vous régalez. Comme je vous dis, on a le choix. Hein. Donc soit je prends tout de suite à droite ici. Et j'ai 1 heure de chemin. Soit je passe par là et ça m'amène les Riglard par les Combles. C'est une variante. Mais ça mène toujours 1 heure de chemin. Voilà, regardez, il y a le Christ-Mets qui est à 2h20, hein, donc de l'autre côté. Et ça, c'était le chemin que j'aurais pu prendre si je voulais aller directement sur Jaillet. Et regardez le Christ-Mets, là-haut. Hein, l'objectif que je n'ai pas atteint, mais c'est pas grave. J'ai fait un autre chemin qui était super plaisant. Voilà, maintenant, je vais prendre par là pour rentrer. C'est le départ d'un sentier de découverte. Donc moi je vais pas y aller. Mon chemin il est là. Voilà, on va descendre tranquille. Donc j'ai à peu près une bonne heure pour arriver au village. Et par rapport à là où je dors, je rajouterai au moins 10 minutes de plus. Puis voilà, on aura fait une belle balade hein, encore. Comme je vous dis, il y a des très belles balades tout autour de Megève. Allez.
Et ben les amis, on est sur donc le chemin, mais je sais pas si on est sur le chemin piéton ou le chemin VTT, parce que les deux chemins se confondent. Et donc après, on sait pas trop, on n'a pas assez d'indications pour savoir qui est le piéton, qui est le VTT. Donc voilà. Et là c'est agréable, on est dans le sous-bois, on descend tranquillement, on prend son temps. Je pense que je dois être sur le chemin VTT et non pas le piéton. Parce que là on voit un truc pour un tremplin. Mais c'est pas grave. Les deux chemins ils se croisent, décroisent, tout ça. Ah, est-ce qu'il y a un VTT qui passe? Non, pas encore. C'est moi qui faisais un bruit. Oh là 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 là. Allez. Bon, on descend tranquillement hein, sur Megève, tranquille, à travers bois. Moi, ce passage pour les VTTistes, ils doivent s'amuser à faire cette descente. Voilà. Moi, je continue tout doucement à descendre en faisant vachement attention parce que le sol est assez glissant, puis avec les racines des arbres ou l'ardoise, ça glisse. Je vais arriver, j'ai glissé, chef, j'ai glissé. Non, c'est vrai que c'est pas facile. Bon, allez, moi je vais prendre par là pour continuer ma descente. Là, je connaissais pas cet endroit. Je connaissais l'autre chemin, ce qu'on appelle la variante. Mais celle-ci, je la connaissais pas. Donc, c'est superbe. J'ai bien pris le chemin. Hein. Regardez. Hop. Riglard, ça sera le hameau avant que j'arrive, retourne dans Megève. Puis voilà, regardez. En fait, c'était par là qu'on devait passer. Sauf que moi, je suis arrivé par là. Mais bon, comme je vous dis, les chemins VTT et les chemins piétons se confondent. Donc là, il y a plusieurs chemins. Il y a même ce chemin-là, par là ou par là. Voilà. Et moi, je vais descendre par là. Le chemin que je devais prendre si j'avais pris les combes. Alors, il y avait 40 minutes. Mais moi, je suis passé par là, qui est aussi très bien, très agréable. Voilà, et maintenant, il me reste 10 minutes pour aller à Riglard et 40 minutes pour aller au village. Voilà, on va continuer à descendre tranquille. On prend son temps, on se repose. Il faut faire attention parce que le sol est glissant. Voilà le hameau du Riglard. Et ça, c'est le télécabine du Jaillet. Et ça, c'est la piste rouge. Alors, le problème, c'est que comme elle est plein soleil, en hiver, ça arrive que la piste soit fermée parce qu'en fait, il n'y a plus de neige dans la partie basse. Et là, j'ai l'impression que c'était l'ancien télésiège qui était ici. Là, on est dans la trace de l'ancien tire-fesse qui est en face, qui a été supprimé puisque, comme je vous dis, il y avait très peu de gens qui descendaient pour aller prendre le tire-fesse après. Donc, il a été supprimé. Voilà, donc maintenant, là, je vais prendre le Riglard qui est ici. Puis ensuite, j'arrive tranquillement sur le début du télécabine du Jaillet. Je suis au Riglard, donc 1300, et comme Megève est à 1010, 1015, je sais plus. Il me reste un peu moins de 300 mètres de dénivelé. Et le télécabine de Jaillet dans 25 minutes. Megève à 30 minutes. Donc voilà le petit chemin là qui me reste encore pour rentrer. Le début de chemin là, pour faire la fin, c'est un petit ravin. Regardez ce qui m'attend. Mais ça fait plaisir. Prenez votre temps, faites pas comme moi. Je me suis fait encore une glissade. Voilà. Voilà. Et la piste est là. Et là, normalement, je devrais plus avoir de grosses difficultés, j'espère bien. Parce que là, quand on va vite. Bon, alors, par où je passe pour rentrer? Soit je prends le chemin qui est là et qui va mettre dans le hameau du coin. 15 minutes, puis après, ça m'a permis d'arriver directement à droite de la télécabine du Jaillet. Soit je longe la piste et je longe donc la Luge 4S. Soit je me prends encore une bonne descente dans un sous-bois, voilà. Soit je suis plus protégé en étant le long du chemin. Mais voilà, comme je suis fatigué. Aïe. Megève village, tout ça. Allez. Réfléchis, Céric, réfléchis. Allez, on passe par ici. Voilà. Voilà la fin de la piste de ski. Hein. Et avant, il y avait un télésiège ici.
parce que c'était aussi les pistes d'entraînement pour l'école, mais comme je vous dis, cet endroit-là ça arrive qu'il n'y a pas de neige. Parce que quand il y a le soleil de ce côté-là, bah, c'est ici qu'il tape fort, donc ça fond plus vite sur le reste du domaine. Voilà. Et là on a le palais des sports. Et juste là. Et là on va passer par le sous-bois pour rentrer tranquille. Mais quelle connerie de passer par là. Je me suis fait encore une nouvelle chute. Ah, je suis pas doué. Mais c'est vrai que le sol est vraiment glissant. Allez. Il me reste plus grand chose encore à faire. 300 mètres comme ça, puis après c'est fini. Et je viens de terminer ce putain de chemin. Voilà, regardez, hop. L'église, le toit du palais des sports. Et puis voilà, on va rentrer tranquillement. Maintenant c'est que ça jusqu'à ce que je rentre là où je loge. Ah, je suis au hameau du coin, 1092. Donc là je suis quasiment au même niveau que là où j'ai commencé. Donc j'ai dû faire 600 mètres de dénivelé quand même pour aller jusqu'à la Croix des Salles. Croix des Salles, vous voyez, regardez, c'est le chemin. 2h10. Si je dépassais par là en montagne. Mais j'ai pris l'autre chemin en passant par la Motaz. Voilà, je vais vous... Ah, je sais pas encore combien de kilomètres j'ai fait parce que je suis pas encore rentré dans mon lieu de vacation. Et puis voilà, mais là je peux vous dire que c'est vraiment dur à ce que je viens de faire. Cette boucle, c'est sa longueur qui fait sa dureté. C'est pas forcément les terrains, mais c'est surtout sa longueur qui fait sa dureté. Allez, je vais vous dire tout à l'heure combien de kilomètres j'ai fait. Et voilà, je viens de terminer ma promenade. Donc 13 km et demi à peu près, en 5 heures pratiquement. Avec à peu près 600 mètres de dénivelé, voire un petit peu plus. Donc c'est assez intense. Je suis parti à 7h du matin, là il est midi. Donc vous voyez, donc maintenant je vais me reposer. Et donc j'espère que cette balade vous a plu. Je vous dis ciao et à la prochaine.